Bien-aimés du Seigneur Jésus-Christ, bienvenue sur notre plateforme de méditation quotidienne intitulée Méditons ensemble. En ce dimanche 25 janvier 2026, l'Éternel nous envoie à méditer dans Tite chapitre 3 verset 1. Prions. Éternel Dieu de grâce, plein de bonté, nous te supplions, Éternel Dieu des armées, d'envoyer ton Esprit Saint maintenant sur nous et sur tous ceux qui sont à l'écoute de cette méditation, afin qu'il leur accorde la grâce de respecter les autorités, d'être soumises à toute bonne œuvre pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ. Tite 3, verset 1. Je lis pour nous au nom de Jésus dans la version Louis II. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être soumis à toute bonne œuvre. Amen. Bien-aimés, dans cette portion des Saintes Écritures, le Seigneur nous donne une injonction, celle d'honorer non seulement les magistrats, mais les autorités en général. Ainsi, tout comme le Seigneur a mandaté apôtres, pasteurs, docteurs, prophètes et évangélistes pour nous conduire par le Saint-Esprit, aussi magistrats, rois, etc. sont choisis par Dieu pour maintenir non seulement la sécurité du peuple dans le pays, mais aussi le construire. Mais seulement, les gestionnaires de nos pays sont pour la plupart ignorants de la vérité. Ils sont sous l'influence de l'ennemi et sont détestés par plusieurs de ce que les décisions sont mauvaises et met le pays en difficulté. Et cela empêche qu'on voit qu'ils travaillent aussi. Bien-aimés, Dieu nous appelle à prier pour tous les hommes et de ne pas juger. Et puis, il est en général du fort de l'homme de voir la tâche de l'autre facile et attendant la moindre erreur pour oublier le bienfait produit hier. Il en est de même dans l'Église. Lorsqu'un serviteur prie pour les âmes et qu'elles sont bénies ou délivrées, c'est la joie. Mais quand c'est le contraire, on dit comment l'onction est montée, l'onction est descendue. Bien-aimé, ce n'est pas facile. Ils vivent souvent des pressions énormes des personnes pour les soutenir, que ce soit les autorités administratives, que ce soit nos pères dans la foi. Le Seigneur nous appelle à les soutenir du mieux qu'il nous le permet. Démarquons-nous des autres en société par l'obéissance aux lois établies. Donnons-leur du respect là où ils sont méprisés et ne cessons de prier pour présidents, magistrats, ministres, etc. Et que le peuple de Dieu soutienne leurs serviteurs selon les recommandations indiquées par le Seigneur Jésus-Christ. Démarquons-nous des autres en société par l'obéissance aux lois établies. Donnons-leur du respect là où ils sont méprisés et ne cessons de prier pour présidents, magistrats, ministres, etc. Et que le peuple de Dieu soutienne leurs serviteurs selon les recommandations indiquées par le Seigneur Jésus-Christ. En définitive, frères et sœurs, sachons que la capacité d'un pays à prospérer et à être puissant n'est forcément pas due à sa force en armes, mais à la façon de l'alliance qu'il relie ce peuple à son Dieu. Dès l'Éternel bénit en nous l'écoute de sa parole. Au nom de Jésus-Christ. Nous prions pour le mariage. Éternel Dieu de grâce et de bonté, toi l'instituteur du mariage, nous te rendons grâce pour nos péchés, nos transgressions, effacées et oubliées, et pour nos âmes sœurs que tu as libérées. Oui, Père éternel, notre Dieu, je te dis merci pour le mariage de quelqu'un ou de quelqu'une qui est sur le son de ma voix maintenant, et que tu as libéré, Père éternel, notre Dieu, qu'il possède son mariage, Père éternel, Dieu des armées. Je lève
maintenant le sang de Jésus. J'agite le sang de Jésus, ce sacrifice ultime qui parle plus fort que tout autre sacrifice. Je l'agite contre tout sacrifice qui a été fait pour contrecarrer le mariage que l'Éternel a libéré dans ta vie, toi qui m'écoutes maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, je barricade ton mariage. Je barricade ton mariage et déclare que tu possèdes ton mariage en ce jour et que ton bien-aimé vienne à toi et que ton mariage soit concrétisé, un mariage heureux dans le plan de l'Éternel. Au nom puissant, précieux et souverain, Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, si vous nous écoutez pour la première fois, n'oubliez pas de vous abonner et surtout de liker notre publication, de les partager afin que le Seigneur par nous puisse toucher le maximum d'âmes pour la gloire de son nom. Shalom et à demain à la même heure pour la prochaine méditation. Au nom de Jésus-Christ. Amen.